Bonjour les amis, alors je suis désolé, ça va bouger un peu mais je peux pas tout faire avec une seule main, il faut que je mette un gant. Je vais essayer de protéger le téléphone de l'autre côté avec ma main pour pas qu'il fasse trop froid. Donc moins 21 aujourd'hui, et ben les chèvres vous voyez sont pas là parce qu'elles sont dans leur endroit spécial pour l'hiver. Voilà. Ça fait 2-3 jours qu'elles sont là. Hein, ça va Jojo? Donc Joséphine elle a sa table là, elle a sa mangeoire. Bellana aussi. Elle a sa table qui est un peu plus basse. Quand on traite les chèvres ici, on est obligé de mettre une chaise ici, sur l'autre non. Ça va ma fille? Hein? Voilà. Ah Jojo, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire un bisou? Tu veux dire bonjour, c'est ça? Bonjour, oui. Bellana, elle voudrait sortir. Alors vous voyez, c'est système D ancien, la porte, et puis un fermoir en bois pour plaquer la porte. Voilà. Donc le bagnat est prêt, puisqu'on est samedi. Alors je voulais vous montrer la mer de neige qu'on a reçue là en quelques jours. Vous voyez un peu l'épaisseur qu'il y a. Là il y a au moins 1 mètre. Oh, ouais, plus d'1 mètre. Donc ici c'était recouvert. Moi j'ai passé ma journée à pelleter hier en fait. Voilà. Et ici j'ai refait un chemin en tapant dans la neige et dans la glace en bas pour aller jusqu'au bout là-bas pour jeter les détritus. Voilà. Là, ce que j'ai nettoyé la grange, là je l'ai mis là et j'ai pas pu le mettre au bout parce que la brouette montait pas. Donc, vous voyez, avec le vent, comme c'est joli. Ah bah vous avez le coucher du soleil là, qui est en train de se coucher. Voilà. Donc je vais aller dans le bagnat pour regarder s'il faut mettre du bois. Oh, il fait bon là-dedans. L'eau bout à l'intérieur. Bon, je vais laisser finir. Pas besoin d'en rajouter. Voilà. On va bientôt pouvoir y aller. Alors, vous voyez cette espèce de... Il y a encore cette espèce de lumière bleue qu'on a. Là, il y a un sacré tas de neige là. Alors il y a un petit chien là, un mâle qui est amoureux de Dina aussi, ça fait 10 jours qu'il est devant la maison. Il rentre pas chez lui, il a une famille, hein, mais il rentre pas chez lui. Et je lui ai fait une niche dans la neige, j'ai creusé dans la neige. Dans le 1,50 m de neige, j'ai creusé pour qu'il ait de quoi se mettre la nuit, mais il se met devant, mais il va pas à l'intérieur. Bon, ce que je vous dise. Voilà, le foin pour les chèvres, j'ai été le chercher là-haut aujourd'hui. Alors, vous pensez bien qu'aujourd'hui j'ai regardé les résumés et ce qu'on pensait. Ah bah il est là. Oui, il dort là, ça fait un trou. Ah mon bonhomme, ah mon petit bonhomme. Je lui ai fait son truc là. Mais il y va pas. J'ai mis à manger à l'intérieur pour qu'il comprenne, mais non. Il veut pas. Ça l'intéresse pas. Ah mon pépère. Ah mon bonhomme. Mais quand on le caresse, il est froid sur le dessus, mais quand on met les mains dans les poils, il est bien chaud. Ça fait 10 jours qu'il est là. Hein. Non, 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 tu rentres pas. Non, niet, niet. Non.
Voilà, donc j'ai regardé les résumés. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé celui de Caroline Galacteros sur Sud Radio, qui était vraiment intéressant. Elle a bien résumé et donné son avis. C'était vraiment bien. Xavier Moreau, que vous connaissez, j'ai vu aussi sur RT, il a été interviewé. Bon, ben, à peu près la même chose. Tout le monde a relevé les... Comment dire, les 4 points principaux du discours de Poutine, et aussi la manière dont il a eu de parler et de présenter les choses. Suivant comment il parlait, il a présenté les choses différemment, suivant le niveau des personnes auxquelles il s'adressait. Il y a eu des moments où il s'adressait plus à l'élite américaine, côté Trump, hein, plus. Il a bien dit que... Est-ce que je peux tourner la caméra? Non, je peux pas, je suis obligé de faire ça. Donc il a bien dit que si il l'a pas dit exactement, mais vous avez entendu comme moi que si Trump arrivait au pouvoir, ça serait beaucoup plus facile. Il y aurait moyen de discuter, parce que Trump, il a dit la guerre elle s'arrêtera en 24 heures avec lui. Et il faut bien comprendre une chose. Poutine, il est dans le même cas que Trump en fait concernant les Français, c'est que en France, mais dans les autres pays c'est la même chose, quand ces gens comme Trump, on l'aimait pas en France à une époque parce que Trump faisait des choses qui n'allaient pas dans le sens du commerce français, qui n'allaient pas dans le sens de ce que voulaient les Français, etc. Mais il faisait des choses pour les Américains. Il a créé je sais pas combien d'emplois. Voilà, il faut pas oublier ça. Donc ça c'est pour ça qu'il est là en fait. Et Poutine, c'est ce qu'il fait. Lui, il protège le peuple russe et la Russie. Ce serait tellement facile pour lui de dire bon ben écoutez, on vous donne un tiers de l'espace de la Russie et puis vous arrêtez de nous emmerder. Enfin, je dis n'importe quoi parce que ça se ferait jamais ça, mais bon, il pourrait le faire. Enfin, il pourrait faire un truc comme ça, mais non, il le fait pas. Il le fait pas parce que déjà dans la constitution russe, j'entends souvent Elena parler de ça et ronchonner avec ça, parce que dans la constitution russe, ça dit que tout ce qui est toute la terre et tout ce qu'il y a dans la terre russe, ça appartient aux Russes. Donc limite Gazprom et Rosneft qui creusent et puis qui trouvent du pétrole et qui trouvent du gaz et qui le vendent et qui sont de l'argent, et ben normalement tout cet argent devrait revenir au peuple russe, devrait revenir aux gens. C'est dans la constitution russe. Donc c'est un truc que j'entends très souvent à la maison, parce que quand on regarde les infos, c'est pas souvent, mais quand on le fait, Elena, elle parle de ça. Comme par exemple, quand la Russie a donné l'autorisation à la Chine, enfin une entreprise chinoise, de déboiser je ne sais combien d'hectares au milieu de la Pampa, en Sibérie, etc. Bon, bah, vous allez me dire, ça repousse vite, il y en a plein partout, oui. Mais, c'est là qu'il faut comprendre, mais le russe moyen, les Russes, comme Elena par exemple, que je la prends comme exemple, puisque c'est elle que j'ai entendue, n'était pas contente de ça. Même si c'est loin, même si ça repousse vite, elle n'est pas contente que les Chinois soient venus en Russie pour prendre leurs arbres. Et parce qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas aimé, les Russes, c'est que non seulement ils ont coupé les arbres, mais ils ont, avec des machines spéciales, je ne sais pas comment ça s'appelle, ils ont pris l'arbre complet avec les racines et ils emmènent ça. Donc il n'y a rien qui va pousser, quoi. Je veux dire, quand vous laissez une racine avec un tronc coupé, des fois il y a des branches qui repoussent. Mais là, non, il n'y a rien du tout. Là, ils ont tout pris. Là, c'est désert, bon, maintenant. Bon, enfin, voilà. Donc, écoutez, je vais repasser dans l'autre sens. Je sais même pas si vous m'avez vu, j'espère que oui. Donc là, j'attends que les flammes s'arrêtent dans le bagnat. Une fois que les flammes sont arrêtées, qu'il n'y aura que des braises, je couperai, je fermerai la cheminée et la chaleur restera à l'intérieur. Voilà. Donc je vais aller dire à Elena
que le bagna est prêt. Voilà, donc les résumés de cette intervention de Poutine, très intéressant, je vous disais. Beaucoup de... Alors j'ai vu l'inverse aussi, hein, j'ai vu sur LCI une espèce de général à la con hein, qui a dit que Poutine mentait, que c'était de la propagande et qu'il fallait que nous aussi on en fasse, que l'Occident, l'OTAN, nous aussi on fasse de la propagande et on fasse des fake news pour les Russes. Donc, et en fait, il dit comme ça a été fait avant. Donc ça veut dire qu'il avoue que depuis des années, les officiels de tous ces pays mentent aux gens, mentent partout avec tout ce qu'ils font. Et donc ça donne encore plus de crédit à Poutine, je trouve. Qu'est-ce que j'ai entendu encore? Bon, il disait que c'était de la propagande. Alors des journalistes qui est très malin, évidemment, ils le disent pas eux-mêmes parce qu'ils ont la trouille, mais ils posent la question sur leur article. Doit-on interdire l'Europe à Carlson, machin, Tucker Carlson? Alors, et dans l'article, ça dit que, effectivement, vu que c'est un soutien de Trump, de Poutine, quand je lis ça, c'est un soutien de Trump et Poutine, donc ça veut dire que quand on est soutien de Trump, on est un espion, on est le mal, on est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est incroyable. Enfin bon, voilà. Ah bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Moi je vais aller au Bagna pour avoir une peau de bébé après. Et puis, à plus.